Bonjour, donc voilà, je fais à mon avis cette la dernière vidéo pour expliquer le système JAF qui est le système que moi j'ai trouvé. C'est des explications, des hypothèses, hein. Je ne suis pas ni ingénieur ni égyptologue, mais voilà, j'ai eu des idées pour ce qui est de l'alignement et des rampes pour les pyramides. Voilà, alors pour commencer, ce que je voudrais dire, c'est qu'avant la pyramide de Khéops, il y a eu d'autres pyramides. Ils ont commencé vraiment par des plus simples jusqu'à arriver à la plus sophistiquée qui est Khéops. Et entre-temps, il s'est passé une centaine d'années, il faut le savoir. Donc ils ont eu le temps de pouvoir s'aligner au nord, parce que la pyramide Khéops est alignée au nord et très très précis. Et après, c'est trouver les rampes pour pouvoir construire la pyramide et pouvoir la faire en 20 ans. Alors ils ont eu le temps de s'entraîner avec, comme vous pouvez voir, la rhomboïdale, il y a eu la pyramide rouge, les pyramides à degrés, avant d'arriver à faire celle de Khéops. Voilà. Alors, comme vous pouvez imaginer, il y a eu différents modèles de faits, ils ont dû sûrement se commettre des erreurs et arriver à remettre tout ça d'aplomb pour arriver au final à faire une pyramide qui tient la route et qui est vraiment très sophistiquée. Là, c'est la pyramide rouge. Hein. Alors, je ne sais pas si elles sont dans l'ordre chronologique, mais enfin, ça vous donne une idée. Alors, pour ce qui est de l'alignement au nord, moi, j'ai une proposition. C'est qu'ils se sont peut-être servis du pyramidion, d'un pyramidion à échelle réelle de la pyramide telle qu'ils voulaient la faire. Alors, ce pyramidion, si on le pose au sol, un jour d'équinoxe, d'été, d'hiver, là, bon, j'ai pris mon téléphone pour éclairer, mais imaginez que c'est le soleil, au lever du soleil, un jour d'équinoxe, d'été, d'hiver, vous obtenez un point avec l'ombre. Alors, pour le lever, vous faites un point. Pour ce qui est du coucher du soleil, vous faites pareil, vous faites un point à l'opposé. D'à partir de là, on obtient une ligne droite. Et cette ligne droite, si on fait un angle à 90 degrés, on obtient le nord géographique, hein, pas magnétique, le nord géographique. Elles sont alignées là-dessus, les pyramides. Voilà, donc je pense que vous comprenez mon schéma, là, la façon que j'ai fait. Hein. Mais ça, c'est si on est à l'équateur. Après, je vous expliquerai quand on n'est pas à l'équateur. Alors maintenant, je vous montre une photo, mais qui est beaucoup plus réaliste et vous comprendrez beaucoup plus facilement. Voilà, le soleil est face à la Terre un jour d'équinoxe, d'été ou d'hiver. Hein. Voilà, c'est ce seul jour-là où le soleil est bien en face. Et regardez bien, le nord et le sud, c'est entre l'ombre du jour et de la nuit. Vous avez une ligne qui part du sud géographique et qui va jusqu'au nord géographique. Et je vous ai dessiné la pyramide posée sur ce trait qui serait à l'équateur. Bon, elle n'est pas à l'équateur, mais vous imaginez bien. Voilà, alors quand on n'est pas à l'équateur, là je vous montre, je vous ai mis l'angle, j'ai pris à partir d'un angle de pyramide par exemple, on prend une corde, on met un point de repère au lever, on trace un arc de cercle et on met l'autre point de repère au coucher. À partir de là, on tient une ligne droite qui est entre le vert et le blanc, vous voyez cette ligne droite, et l'équerre qui donne les 90 degrés, qui donne le nord pour l'alignement de la pyramide. Voilà, moi c'est ce que j'ai pensé, hein, quand on n'est pas à l'équateur, hein, bien sûr. Maintenant, en supposant qu'on soit à l'équateur, j'ai fait une animation, vous allez mieux comprendre. Là, vous avez le lever ou le coucher du soleil. Hein. Là, ça serait plutôt le lever là et le coucher de l'autre. Et là, vous obtenez le nord pour aligner la pyramide. Voilà. Bon, alors après, il faut construire une rampe. Alors là, je vous montre une photo, un dessin, d'une rampe qui est externe. Regardez bien tout le gravat qu'il faudrait ramener les pierres pour pouvoir faire cette rampe, pour monter jusqu'en haut. En plus, la pyramide est cachée. Alors, l'alignement est très très important pour pouvoir s'aligner dans les angles et tout. Là, vous ne pouvez pas, surtout que la pyramide a 8 faces. Alors, compliqué pour arriver à aligner une pyramide qui a 8 faces. Hein. Voilà. Alors après, quand on veut bien aligner, je vous ai fait une animation. Voilà, là on peut aligner les 8 faces de la pyramide, telle qu'elle de Khéops, hein, parce que la pyramide de Khéops a bien 8 faces.
Et là, je me sers de piquet comme quand je fais mes piquets de tomates au jardin, vous voyez. J'en aligne plusieurs et je peux vous assurer que mes piquets de tomates sont très gros. Donc là, vous avez un repère d'alignement qui est au centre de la pyramide. Et à mon avis, ils ont élevé le centre de la pyramide en premier et en permanence, parce que ça permet d'aligner à chaque fois tous les angles de chaque face, des 8 faces qu'il y a sur la pyramide. En ayant un repère au centre, vous pouvez élever le repère plus rapidement que le reste, et ça fait que vous pouvez aligner tout le reste en permanence. Bon, là, je vous ai montré un système, c'est une potence que j'ai fait en polystyrène, que je place sur l'angle d'un carton, ce qui me permet de définir un angle très précis tout au long de la construction. Vous voyez, j'ai creusé le polystyrène pour qu'il vienne bien s'emboîter sur l'angle, et j'ai mis un fil à plomb. Quand j'ai obtenu l'angle que je voulais, j'ai tracé sur le petit carré blanc un point noir, ce qui veut dire que quand le fil à plomb est sur le point noir, il a exactement la pente de la pyramide. Voilà. Bon, maintenant, vous avez une rampe externe, toujours, hein, comme celle que vous avez vue tout à l'heure, mais différente. Donc, toujours le même problème, difficile d'aligner les angles. Et surtout oui, d'aligner les angles et de voir l'alignement en permanence. Et puis, tout le matériel qu'il faut apporter pour faire cette rampe. Parce que il faut construire la pyramide en 20 ans, et en plus, il faut ramener du matériel en plus. Je ne crois pas trop, surtout qu'après, il faut l'enlever. Alors, pour ce qui est de la rampe intérieure, jusqu'à présent, si on regarde bien la pyramide, il lui manque plusieurs mètres d'épaisseur. Il manque toute l'épaisseur de la finition, le calcaire, les pierres en calcaire de finition qui ont été lissées propres, elles y sont plus, elles n'existent plus. Et pourtant, on ne voit aucune trace d'entrée d'un couloir intérieur. Le seul entrée qu'on voit, c'est celle qui mène aux chambres, et là c'est normal qu'il y ait un couloir intérieur, hein. Une rampe intérieure, c'est pour aller à la chambre du roi, à la chambre de la reine, et ainsi peut-être qu'à la dernière chambre qui apparemment aurait été trouvée, qui est beaucoup plus haute. Donc imaginez maintenant que vous êtes dans un couloir comme ça, et qu'il faut monter et redescendre, tout ça en 20 ans, monter 2 500 000 pierres, j'y crois pas trop, hein. Surtout qu'on ne trouve aucun vestige de cette rampe externe, on devrait l'avoir pourtant. Parce que si on imagine que le trait bleu là, c'est les épaisseurs de calcaire qui manquent sur la pyramide telle qu'on la voit aujourd'hui, on devrait voir les vestiges de cette rampe qui monte jusqu'en haut pour poser le pyramidion. Ce qui n'est pas le cas. Parce que regardez bien là, les épaisseurs en bleu, et les rampes, on devrait les voir. Parce qu'une rampe, elle comporte des linteaux et des murs de soutènement par côté. On ne voit pas sur la pyramide d'aujourd'hui avec tout ce qui manque sur le dessus. À la pointe de la pyramide, il faut savoir qu'il manque plusieurs mètres d'épaisseur. Et sur les côtés, moi je dirais qu'il manque entre 2, 3 ou 4 mètres d'épaisseur. On devrait voir cette rampe. Si elle est beaucoup plus interne, j'aimerais savoir comment après ils ont fait avec une rampe intérieure pour poser les pierres de l'extérieur et surtout le pyramidion. Parce que le pyramidion, il faut le poser à la fin, quand la pyramide est prête à être taillée et finie. Bon, là, je vous ai encore fait d'autres petites photos. Alors, vous voyez bien les épaisseurs qui manquent. Tout ce qui serait les pierres en calcaire de finition qui ont été lissées une fois la pyramide finie. Là, vous voyez, j'ai dessiné les rampes telles qu'on devrait les voir, plus ou moins, voir les creux à l'intérieur, je sais pas. Je vous laisse imaginer, alors qu'on ne voit rien du tout. Et la rampe intérieure, il y aurait beaucoup de poussière, il faudrait l'allumer, il faudrait qu'elle soit assez large pour que les gens puissent se croiser, parce qu'il y a les chariots qui montent avec les pierres et ceux qui descendent avec les chariots vides. Personnellement, j'y crois pas trop, hein. Surtout que si le premier s'arrête, c'est toute la file qui s'arrête. Imaginez pour redémarrer une file après. Le dernier, il redémarre 30 minutes après, quoi, ce qui n'est pas possible. 2 500 000 blocs à monter en 20 ans, hein, je me rappelle. Maintenant, regardez bien, ça c'est des vues aériennes. Est-ce qu'on voit une rampe interne? Non, on voit aucune trace, ni les entrées, ni la rampe qui monterait et qui tournerait autour de la pyramide. On voit rien du tout, hein. Je vous ai mis plusieurs photos, et vous allez voir qu'on la voit pas, cette rampe. Pourtant, là, il manque plusieurs mètres d'épaisseur. Je vous ai mis une autre photo tout de suite après,
Et cette photo, elle montre bien que la pyramide a 8 faces. Et c'est très important parce qu'il faut pouvoir l'aligner en permanence. Avec un couloir intérieur, ça serait... J'y vois pas trop pratique, moi. Surtout pour poser le pyramidion, parce que je me suis posé la question, c'est comment on pose un pyramidion quand on est dans un couloir intérieur. Le couloir intérieur devrait arriver en haut de la pyramide, à la pointe. Et je vais vous montrer sur des photos on voit pas de traces de ce couloir intérieur sur la pyramide. Là, je vous ai fait un trucage. Alors, c'est la vraie pyramide, mais que j'ai pris le haut et que j'ai poursuivi sur toute la partie du côté. Vous pouvez voir qu'il manque quand même une grosse épaisseur. Hein. C'est au minimum 2, voire 3, 4 mètres. Expliquez-moi le couloir intérieur, comment on aurait fait pour poser la partie qui manque, là, que j'ai trafiquée, avec le pyramidion en haut. Avec un couloir intérieur, non, ça me va pas. Moi, c'est une explication qui me va pas. Voilà, et là, en haut, regardez bien, il manque au moins 10 mètres d'épaisseur, hein, si vous regardez, si vous imaginez le pyramidion tout en haut, il manque au moins 10 mètres, hein. Si c'est pas 7 ou 8, j'en serais pas loin. On ne voit pas de couloir intérieur. Et même s'il y avait un couloir intérieur jusqu'en haut, expliquez-moi comment il poserait le pyramidion tout en rebouchant, en revenant en arrière. C'est impossible. Pour moi, c'est net. Bon, après, il y a la rampe dite frontale. Alors, la rampe frontale, je vous ai fait un trucage. Là. J'ai pris la vraie pyramide, que j'ai prolongée sur une grande longueur. Là, j'ai fait une rampe, mais qui n'est pas à 7%. Normalement, elle doit être à 7%, ce qui veut dire qu'elle devrait être encore plus longue que ce que j'ai trafiqué là. Et imaginez que la pyramide, elle est bien une chambre qui est plus haute que celle du roi. La rampe, elle voudrait monter encore plus haut. Alors, je vous laisse imaginer toutes les pierres qu'il faudrait ramener avec les gravats et le sable pour faire cette rampe. Ça correspondrait au moins à 2 pyramides. Dites-vous bien que cette pyramide a été faite en une vingtaine d'années. Ce qui veut dire 2 500 000 blocs pour la pyramide, plus encore environ de 3, 4, 5 millions de blocs rien que pour la rampe. C'est une plaisanterie, c'est pas possible. Les Égyptiens, de la façon qu'ils ont fait les pyramides, ils seraient jamais amusés à faire ça. Moi, personnellement, j'y crois pas. Alors là, voilà, je vous ai fait une animation pour que vous imaginez. La rampe n'est pas à 7% là, et elle n'arrive qu'à la hauteur de la chambre du roi. Imaginez qu'elle doit monter encore plus haut pour faire cette 3e chambre, si elle existe, hein, parce que pour l'instant, il faut paraît qu'il y a une 3e chambre, il faut prouver qu'elle existe. Alors que moi, ma proposition, c'est celle-ci. La rampe frontale que vous voyez en 4 couleurs, là, vous la supprimez, elle n'existe plus. Par contre, cette même rampe frontale, vous la faites sur la pyramide, telle que vous la voyez là, la pyramide déjà à moitié construite là. C'est ce que je propose, c'est le système Jaef. Voilà, on peut monter par une rampe très large jusqu'au niveau les plus hauts, en emmenant les plus grosses pierres, toutes celles qui sont de la chambre du roi, chambre de la reine et couloir, assez facilement, parce que la pyramide fait 200 et quelques mètres de long. Ce qui veut dire, c'est qu'on peut prévoir une rampe qui tourne autour de 10, 15, 20, 30 mètres. Surtout si on regarde bien que les pierres de la chambre du roi ne sont pas si grandes que ça. Elles ne correspondent pas à la taille d'un obélisque. Hein. Elles ne font pas 20 mètres de long. Hein. Si elles font 7 mètres de long, pour les plus grandes, c'est le maximum. Maintenant, regardez bien. Les pierres qui sont les plus grosses et les mieux taillées sont à la base de la pyramide. Et sur toutes les 4 faces de la pyramide. Mais les pierres les beaucoup plus grosses sont uniquement en bas de la pyramide. Après, vous avez les grosses pierres qui sont celles de la chambre du roi, de la reine et des couloirs, qui font partie des plus grosses pierres amenées. Mais celles-ci, elles sont en granit, elles ne sont pas en pierre calcaire. Alors là, vous avez une photo que j'ai récupérée à quelqu'un avec son accord, pour pouvoir la mettre sur ma vidéo. Et là, vous voyez bien les 4 faces de finition, on va dire 3 mètres d'épaisseur, plus les couloirs, la chambre du roi, la chambre de la reine, et puis tout ce qui s'ensuit. Bah regardez bien, si vous regardez le volume des 4 faces, en 3 mètres d'épaisseur, et puis la chambre du roi et le couloir, c'est vraiment faible en comparaison de tout ce qui constitue la pyramide, parce que la pyramide est constituée de pierres, mais la grande majorité qui est taillée, c'est uniquement les extérieurs, et chambre du roi, reine et couloir. Et si vous regardez, c'est
par rapport à la pyramide, ça doit correspondre à 10, 15, 20, 30% de matière bien taillée. Pour la suite, ce ne sont pas des pierres bien taillées, comme je vous démontre sur une photo récupérée d'une vidéo d'un archéologue. Alors j'ai récupéré ces photos, vous voyez bien que tout ce qui est des pierres intérieures de la pyramide, eh ben, elles ne sont pas taillées au millimètre comme on a bien voulu nous le faire croire. Là on voit bien qu'ils ont mis du mortier, des cailloux, et qu'ils ont remblayé entre les pierres pour aller beaucoup plus vite. Si c'était amusé à tailler 2 500 000 blocs, c'est sûr qu'il faudrait énormément de temps pour faire ça. Mais si vous regardez bien, bah non, ils ont fait des pierres taillées vulgairement, qu'ils ont rebouchées, ils ont dû mettre du sable, des gravats, toute la pyramide doit être constituée de ça. À part des pierres en granit qui sont taillées, qui ont dû venir en bateau, et qui sont les plus dures et celles des couloirs. Mais bon, ils ont eu le temps de les tailler et de les ramener et de les poser, parce que en termes de volume, ça n'a pas un gros volume les pierres taillées. Hein. En granit, je parle. Après, pour le reste. Maintenant, regardez bien. La pyramide, on les voit au fond là. Ça, c'est des carrières que apparemment on peut visiter, parce que j'y suis jamais allé. Mais on voit bien que toute la roche des pyramides qui a été extraite viennent de ces carrières. Que je parle de la pyramide elle-même, et après des pierres taillées extérieures. Tout ça, ça vient des carrières à mon avis. Ce qui veut dire, c'est qu'en pierres de granit qui ont été ramenées, il n'y en a pas été ramené tant que ça, parce que à part la chambre du roi, chambre de la reine et couloir, pour le reste, il n'y en a pas. Donc on gagne du temps. Et oui, parce que les pierres taillées en granit et chambre du roi, reine, couloir, c'est uniquement que ces parties-là qui sont en granit. Tout le reste est en pierre calcaire, que ça soit même pour la finition extérieure. À part peut-être le pyramidion. À part le pyramidion, sûrement il doit être différent. Voilà, alors moi je propose ces rampes. Les rampes, alors je les explique, là, vous voyez, c'est des pierres taillées qui constituent la pyramide déjà, et on fait une rampe entre les pierres pour pouvoir grimper. Alors on peut les faire de gravats, de toutes les pierres que les gars ils taillent, ils récupèrent les gravats, ils mettent du sable. Ça permet de faire des rampes sans utiliser trop de matériaux, et surtout de les faire sur la pyramide, ce qui évite de surconstruire et de ramener du matériel supplémentaire qu'il faudra enlever. Là, à part le sable et les gravats et remettre des pierres, il n'y a rien à enlever. Alors je vous explique là que là on peut faire mes rampes et en même temps on peut commencer la taille de la pyramide. Parce que vous voyez, là comme j'explique, là où les chariots passent, les pierres ne sont pas taillées parce qu'il faut de la largeur pour pouvoir passer dessus. Par contre les gars ils peuvent commencer à tailler tout de suite après, comme démontré sur ce petite animation. Alors vous voyez bien qu'on peut construire la pyramide et la tailler sans problème. Et là je vous démontre qu'à l'arrière de là où c'est taillé, il n'y a pas assez de place pour faire glisser une pierre. Je pense qu'ils ont dû tailler des pierres, des couloirs, enfin des rampes, après d'avoir fini, pour pouvoir passer avec les pierres largement avec le charme. Voilà, donc là c'est une vue d'artiste. J'ai fait une animation qui vous explique une rampe pour chaque étage. Donc les gars, ils prennent la première rampe, ils remplissent le premier étage, la deuxième, la troisième. Bon, moi j'ai proposé qu'une seule rampe, hein, à un angle de la pyramide. Mais on peut en mettre une autre rampe à l'opposé de la pyramide. Faire exactement la même rampe à l'opposé de la pyramide. Après, on peut en imaginer 3, voire 4, une par face. Je pense pas qu'ils aient fait ça, mais bon, c'est possible. Pour gagner du temps, c'est possible qu'ils aient fait ça. Et regardez bien les pierres taillées, hein, c'est en rouge là, c'est infime à comparer de tout le reste. Regardez bien tout ça quoi. Bon, par contre, là, je vous montre, alors là, le gris plus foncé, ça sera la première rampe, c'est une supposition, c'est une image hein, que j'ai fait, une animation. Après, le marron, ça sera la deuxième rampe, vous voyez, le gris plus clair, ça sera la troisième rampe, et le gris un peu plus foncé en bas, ce serait la quatrième rampe qui monte juste en haut. Et là, pour poser un pyramidon, c'est pratique et c'est facile. Voilà. Et on peut aller beaucoup plus vite. Si on met 4 rampes en même temps, on peut aller beaucoup plus vite. Hein. Rappelez-vous qu'il faut 20 ans pour monter la pyramide. Voilà, là j'ai fait une photo sur laquelle j'ai montré, si on s'amusait à tailler les pierres, là c'est des traits rouges, hein, imaginez qu'on ne les a pas taillés. Le chariot passe largement, ce qui veut dire tout au long de la rampe qui monte, on ne taille pas les pierres, on les taille qu'une fois que le chariot, que la finition a été faite.
Alors on peut tailler toute la pyramide, mais uniquement laisser l'angle des pierres pour pouvoir glisser. Bon là je vous ai montré, là c'est déjà taillé. Alors c'est un trucage que j'ai fait. Vous imaginez la rampe là, faite, qui doit faire de près 1,50 m à 2 mètres. Imaginez un chariot qui coulisse là-dessus. Et par contre les pierres sont taillées là. Donc moi ça me va pas trop, parce que je me dis que tout le long de la rampe, à mon avis, ils n'ont pas taillé les pierres. Mais bon, même s'ils les avaient taillées, on a encore de la marge pour passer avec un chariot. Voilà, alors maintenant j'ai fait un autre trucage. J'ai élargi la rampe. Alors imaginez que ça c'est la base de la pyramide. Ils ont fait la base, toute la base, ils ont commencé à tailler. Et ben imaginez une rampe qui commence pour remplir le deuxième niveau que vous voyez là, en pierre, qui sont bien moins taillées, beaucoup plus... C'est un peu plus barbare, quoi. On va dire qu'ils ont fait des pierres qu'ils ont taillées avec moins de précision et qui rebouchent avec des pierres, et ça sur toute la surface de la pyramide. Ça, on peut très bien l'imaginer. Et je vous montre aussi autre chose, c'est que si vous regardez bien les pierres en haut de la pyramide, elles sont beaucoup plus petites. Elles correspondent à peu près à la taille de celle d'une machine à laver. Ce qui veut dire, c'est que pour finir la pyramide, on n'est pas obligé d'avoir une rampe qui soit énorme. Une rampe de 1,50 m suffit largement pour faire passer un chariot, pour monter toutes les pierres jusqu'en haut. Et on peut faire une rampe, deux rampes, trois rampes, hein, comme je l'explique et comme vous l'avez vu sur les photos que j'ai fait tout à l'heure, les dessins. Voilà, donc on regarde bien qu'il y en a certains qui sont petits, d'autres qui sont à peu près un peu plus grands que la taille d'une machine à laver. Mais pas impossible à monter avec un chariot, comme je vais vous le démontrer sur la suite de la vidéo. Regardez bien la taille des gens. Hein. C'est pas des blocs gigantesques de 20, 30, 50 tonnes comme on nous a fait croire. Le haut de la pyramide est fait de roches beaucoup plus petites et qu'on peut monter. Bon, maintenant ce chariot, il est au musée du Caire. Tout le monde peut aller le voir. Hein. Ça, c'est des photos qui ont été prises du musée du Caire. Et là, vous regardez que les pierres qui sont tout en haut de la pyramide, on peut largement les monter avec un chariot, comme ça, avec 10, 15, 20 personnes, avec des bœufs, avec ce qu'on veut. Si on utilise une rampe pour monter et une autre rampe pour descendre, on peut faire monter des bœufs qui vont monter toutes les pierres jusqu'en haut et qui vont redescendre par la deuxième rampe sans se gêner. Voilà. Alors maintenant, je vous démontre que les pierres qui sont en haut de la pyramide ne sont pas si grosses que ça. Ça, j'ai pris sur une vidéo d'un gars qui escalade la pyramide. Et la vidéo, je l'ai décortiquée, j'ai pris des photos de la vidéo que le gars a fait. Regardez bien la taille de la main et regardez bien la taille de la pierre. En même temps, vous pourrez regarder que la finition, c'est pas celle de la base de la pyramide. La base de la pyramide, elle est taillée au millimètre. Ouais. Mais regardez là, on voit bien qu'il y a du jour entre... on voit bien qu'il y a eu du mortier, ils ont bouché. Je dirais pas qu'ils ont fait ça à la va-vite, mais ils ont fait ça d'une façon moins précise et moins sophistiquée que la base et que la finition extérieure de la pyramide. Parce que pour ce qui est de la finition, là oui, ils ont dû vraiment faire du boulot sophistiqué. Mais par contre, le temps de monter toutes ces pierres là qui sont pas alignées comme il faut, qui a des interstices entre les pierres, ça laisse largement le temps, pendant la construction de la pyramide, de faire tout ce qui est les faces extérieures, la chambre du roi et les couloirs, de les tailler tranquille, sans se presser, parce qu'ils ont 20 ans pour le faire. Alors si vous regardez le volume de pierres taillées, il est vraiment bien moindre que tout ce qui est la totalité des blocs pour construire la pyramide. Hein. Alors, ce qui veut dire qu'ils ont eu le temps de préparer leur taille, de s'aligner et tout ça pendant qu'ils construisaient. Surtout, comme je l'explique depuis le début, c'est que si vous regardez bien en haut de la pyramide, ils ont mis des tiges en ferraille. Ben, les Égyptiens ont dû faire pareil pour pouvoir s'aligner tout au long de la construction, d'en haut jusqu'en bas. Ils prenaient des points de repère, il y avait des gars qui devaient se mettre en bas, qui alignaient à chaque fois les 8 faces, hein, parce que je rappelle toujours qu'il y a 8 faces, c'est pas 4 faces, mais 8, ce qui est encore plus compliqué à aligner. Si on n'a pas un visu de la pyramide d'en bas jusqu'en haut, c'est très compliqué pour aligner à mon avis, ça aurait été beaucoup plus difficile. Alors que suivant le principe du système JAF, c'est beaucoup plus simple.
vu que la rampe est sur la pyramide, et ça ne gêne aucun angle de la pyramide, que ça soit pour les faces intérieures comme les faces extérieures, les angles intérieurs, les angles extérieurs. Hein. Vous avez vu sur la photo, il y avait la tige dont je parle. Maintenant, regardez, ça c'est des photos que j'ai prises sur une vidéo de toujours le même égyptologue. Hein. Regardez bien, la pierre là, il la porte à 4. Hein. Ils sont 4 à la porter. Imaginez que cette pierre soit 4 fois plus grosse, de la taille d'une machine à laver, voire même beaucoup plus grosse. Je vois pas ça impossible d'aller poser ça sur un chariot et après de le tirer. Surtout que sur la vidéo, on voit 6 gars qui tirent cette pierre avec le chariot. Ce qui nous fait penser que même si les pierres étaient de la taille d'une machine à laver, voire même plus grosse, on pourrait les tirer. Ce ne serait pas quelque chose d'impossible, vu que déjà qu'on tire cette petite roche. Hein. Alors, imaginez maintenant ma rampe tout autour de la pyramide, et des gens qui montent ces blocs, ou des bœufs, ou ce que vous voulez. En plus, comme je l'explique, hein, ils ont pu faire une rampe pour monter, une rampe pour descendre. Ce qui voudrait dire, c'est qu'ils iraient encore beaucoup plus vite. Là, je vous en montre une. Bon, ils ont pris un chariot, hein. Mais regardez, ils sont 4 à déplacer cette grosse roche là, qui a plus ou moins la taille d'une machine à laver. Alors, moi je me dis que les rampes suivant le système JAF, c'est ce qu'il y a de plus probable et c'est ce que moi je trouve de plus logique. Bien sûr, comme je dis, hein, je suis ni ingénieur ni égyptologue. Maintenant, ça sera aux gens qui vont regarder cette vidéo, aux professeurs d'école, aux égyptologues, tout ce qui est les constructeurs, de donner leur avis et de dire si c'est possible ou impossible. Hein. Moi, je dis pas que c'est ça, ce ne sont que des hypothèses. J'insiste là-dessus, ce ne sont que des hypothèses. Maintenant, regardez bien, là, c'est des gens qui visitent la pyramide. Maintenant, imaginez ces gens-là sur une pente à 7%, qui tournent tout autour de la pyramide, une pour monter, une autre pour descendre, et vous comprenez très bien que c'est possible. Il n'y a rien d'impossible. Vous imaginez un chariot avec des gens qui montent et qui tirent tout au long d'une pente comme là, les gens qui visitent. Alors maintenant, je vous montre une animation que j'ai faite qui vous représente ce que j'explique. Alors comme vous pouvez voir, la pyramide, elle est libre. Il n'y a rien qui gêne. Aucune rampe externe, aucune rampe frontale, rien du tout. J'ai mis des lignes qui permettent de voir qu'on peut s'aligner tous les angles. Vous voyez bien ces lignes au bout des rampes. Ce qui prouve bien que mon principe serait assez logique, parce qu'on peut s'aligner d'en bas jusqu'en haut, pour toutes les faces, pour toutes les angles, et les mecs ils pourraient commencer même à tailler, regardez bien là. Alors là c'est pour expliquer la finition, admettons quand ils ont fini en haut, vous voyez là, ils montent par les rampes, ils mettent les pierres, et ils reculent, ils enlèvent les gravats, le sable et tout ça, et ils peuvent revenir en arrière. Alors maintenant ma rampe, imaginez ma rampe, et dites-moi si on peut emmener ce pyramidion au sommet de la pyramide. Eh ben oui. Le pyramidion, si on pose sur un chariot et en prenant une rampe façon système JAF, on peut le mettre sur un chariot et le monter jusqu'en haut à la pointe de la pyramide. Et ça ne gêne pas. On le pose. Et après, comme j'ai expliqué il y a 2 minutes sur la vidéo que vous pouvez faire un arrêt sur image, vous verrez qu'on peut continuer à monter des pierres, les poser pour faire la finition, les gars commencent à tailler, et on revient en arrière tout en montant les pierres. Il y a juste à enlever les gravats et le sable, et de remplir les rampes qui avaient tous ces gravats de pierres pour faire la finition. Et les gars, ils commencent la taille à partir du pyramidion, en descendant vers le bas, toujours par les rampes, et en taillant, et en finissant la pyramide, qui elle sera déjà, à mon avis, bien finie, vu qu'il n'y a rien qui gênait pour la tailler, l'aligner et la finir. Alors voilà, là je vous ai fait des photos avec des trucages qui expliquent rampe large, petite rampe, etc. Ça c'est des trucages que j'ai fait. Donc j'ai repris des vraies pyramides hein, que j'ai fait des trucages. Hein. J'ai enlevé de la matière et puis j'ai dessiné mes rampes dessus. Alors je vous en ai mis plusieurs. À vous d'imaginer maintenant. Je laisse des photos défiler. J'ai mis sur la fin il doit y avoir quelques photos peut-être que j'ai mis des pierres qui sont beaucoup plus petites sur le bout. Mais enfin bon, vous pouvez reprendre la vidéo, la regarder plusieurs fois et vous faire vos propres idées. Alors maintenant, ça c'est perso pour moi. J'ai déposé des brevets il y a quelques années et qui ont fonctionné. Et j'ai eu une idée de brevet pour fabriquer de l'électricité assez simplement, écologique,
qui n'utilise aucun charbon, rien du tout. Donc si vous connaissez quelqu'un, un investisseur qui serait prêt à venir discuter avec moi, parce que je voudrais déposer les brevets et pouvoir exploiter ce système, qui fonctionne, je précise, ça fonctionne, c'est réel, c'est pas du fake. Alors si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés, des grands groupes ou quelqu'un qui voudrait venir voir, qui n'hésite pas, vous montrez la vidéo, qui regarde et qui me contacte. Voilà. Alors, bon, bah, vous voyez toujours les photos avec, enfin, les trucages que j'ai fait. Hein. Et surtout, si des professeurs regardent ça, ou des égyptologues, bah, qu'ils n'hésitent pas à donner leur avis et dire ce qu'ils en pensent. Hein. Voilà. Alors, je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin. Pour moi, j'ai essayé d'être le plus explicatif possible, parce que les premières vidéos, quand j'ai démarré il y a à peu près un an et demi, je connaissais pas toutes ces idées qui me sont venues au fur et à mesure. Hein. Alors je les ai rajoutées, j'ai fait pas mal de vidéos, mais je voulais en faire une dernière qui, à mon avis, est celle-ci, avec toutes les explications de A à Z pour que ça soit bien explicite, que tout le monde puisse bien comprendre. Si vous n'avez pas compris, revenez en arrière. Et surtout, mettez des commentaires. Si vous trouvez que c'est une très bonne idée, n'hésitez pas à partager, hein, sur Facebook, sur tout ce que vous voulez, que les gens voient. J'aimerais savoir si mon principe pourrait être réaliste ou pas. Voilà, je vous remercie. Bonne visualisation.